Bonjour! Maintenant que j'ai installé des paramètres ventilatoires en mon patient, je vais aller vérifier s'il y a eu des changements. En entrant dans la chambre, j'observe tout de suite des changements importants comparativement à ma dernière visite ventilatoire. Ma pression de crête est beaucoup plus haute que tantôt. Il faut se rappeler qu'ici, on est en volumétrique, donc en générateur de débit constant. Donc, c'est moi qui ai déterminé le volume courant. Donc, mon patient, en générateur de débit constant, recevra toujours le même volume. Lorsque j'observe ma boucle débit-volume, on voit ici que le débit est constant lors de l'inspiration et comparativement à ma dernière visite, qui est la boucle en sous-brillance, en gris-bleu, ce que je vois, c'est que j'ai un débit de pointe qui est un peu plus grand, mais on voit que le débit est vraiment réduit tout le long de l'expiration, tant aussi longtemps que le volume n'est pas expiré. Lorsqu'on observe la boucle pression-volume, on voit qu'au départ, la pression nécessaire afin de générer le même volume est beaucoup plus grande. Donc, on observe ici un élargissement de notre boucle volume-pression. Lorsqu'on regarde aussi la courbe débit-temps, donc on voit que j'ai quand même un bon débit de pointe expiratoire ici, mais on observe ici qu'en fonction du temps, le débit est très faible et sur une plus grande période. Donc, l'expiration, le temps que le patient a besoin pour expirer est beaucoup plus grand. Donc, j'ai une augmentation de ma constante de temps. C'est un signe d'une augmentation de résistance. Pression de crête plus grande, un débit expiratoire plus lent et l'aspect de la boucle pression-volume qui est beaucoup plus élargi. Donc, la pression nécessaire afin de générer le bon volume est beaucoup augmentée. Donc, le volume est toujours le même parce que c'est l'objectif. Donc, on est en présence ici d'une augmentation de résistance lorsque nous sommes en générateur de débit constant.